Un CRS accusé de racisme envers une journaliste de TF1. Depuis quand ils font travailler des Noirs à TF1? C'est ce qu'aurait déclaré un agent à la journaliste Floris Sango alors qu'elle venait filmer une évacuation de sans-papiers dans un immeuble parisien. Le lendemain, il y a eu un rassemblement de soutien pour informer les gens sur les événements, hélas, du quotidien. Deux jours plus tard, les Tunisiens, ne sachant plus où aller, ont décidé de se mettre à l'abri dans le gymnase de la Fontaine-au-Roi. L'arrivée s'effectue dans le calme pendant un tournoi de ping-pong. Ici, au moins, ils ne se feront pas expulser pour des raisons liées à la sécurité. Très vite, les représentants de la mairie sont sur les lieux. Les médias sont là aussi. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas faire à manger à l'intérieur parce que c'est là aussi des mesures qui risquent d'entamer la sécurité et qu'il y ait le personnel de la DGS qui assure une certaine sécurité à l'intérieur du local. Voilà, c'est les questions principales. Non, le maire de Paris a décidé qu'il n'y aurait pas d'expulsion. En attendant évidemment de trouver des solutions. Le représentant de la mairie de Paris nous dit ici clairement qu'il n'y aura pas d'expulsion sans solution. Plusieurs dizaines de Tunisiens arrivés clandestinement en France ont investi ce gymnase. Ils s'insurgent contre leurs conditions d'accueil en France. Écoutez. On demande à la mairie de Paris de nous donner un lieu pour s'organiser, pour être ensemble, pour tous, pour vivre. Après, on va demander aussi peut-être à la préfecture, peut-être, je sais pas, pour les gouvernements français d'avoir de papier pour comme ça on peut circuler librement. Venus de Tunisie après les événements, des dizaines de migrants occupent actuellement à Paris un gymnase du 11e arrondissement réunis sous le collectif Les Tunisiens de Lampedusa. Ils sont environ 150 à s'être installés avec l'espoir d'une régularisation rapide. Amandine Cellier avec Lise Bolo. Ils se font appeler le collectif des exclus de Lampedusa. Âgés de 18 à 30 ans, la plupart viennent du sud de la Tunisie qu'ils ont quitté au lendemain de la révolution du 14 janvier, faute de travail ou pour fuir la répression qui persiste dans le pays. Quand on était en Tunisie, on pense que c'était le paradis, mais jusqu'à maintenant, on n'a rien vu de ce paradis. Maki est arrivé début février à Lampedusa après 22 heures en mer. Avions, bus, trains, passeurs à la frontière franco-italienne. C'est au terme d'un véritable parcours du combattant qu'il débarque finalement à Paris pour se retrouver à dormir dans ses parcs et jardins. Malgré l'expulsion de l'immeuble qu'il occupait avec les siens mercredi, le jeune homme reste déterminé. On a pris le choix de vivre ici à Paris. Je crois qu'on a le droit de vivre, d'avoir du papier pour circuler librement, d'avoir un petit logement pour nous tous. De leur côté, ceux qui soutiennent ces Tunisiens alertent les autorités sur l'urgence d'une solution humaine, sous peine de voir leur situation déjà précaire empirer. Il ne faut pas rentrer dans la délinquance, c'est tout. Et moi j'ai peur de ça. La ville a autorisé les migrants à rester jusque lundi soir. D'ici là, elle devra avoir trouvé une solution de relogement. Mercredi, les Tunisiens avaient été expulsés faute d'avoir accepté la proposition de la mairie. Sollicitée à ce sujet, la ville n'a pas souhaité s'exprimer. C'est au deuxième jour d'occupation du gymnase que les Tunisiens de Lampedusa à Paris revendiquent des logements, un lieu pour s'organiser, l'autogestion des lieux et des garanties contre l'intervention des forces de l'ordre.
Comment ça se passe à l'intérieur là, quelles sont les conditions un peu de... À l'intérieur, tout va bien. On est presque 150 personnes. On est bien organisé. La mairie de Paris elle a proposé 5 règles pour l'accepter. Il faut l'accepter pour passer 2 nuits hier soir et ce soir aussi. C'est quoi ces 5 règles? Pas de fumée à l'intérieur, pas d'alcool, ne prépare pas de nourriture à l'intérieur. Il faut que deux personnes de sécurité de la mairie qui seront là présentées. La 5e, c'est... et tous, on est solidaires, tous sont solidaires ensemble. En fait, on va essayer de parler les uns après les autres parce que moi je peux pas, vous voyez, techniquement c'est un peu dur. D'accord. Donc là, théoriquement, vous devez partir, ça doit durer 2 jours, c'est ça ici? En théorie, normalement, c'est pour 2 jours que vous restez ici. C'est pas pour toujours. Non, pour 2 jours. Pour 2 jours, ouais. Mais vous, est-ce que ça pourrait durer plus longtemps en fait? Ça pourrait, Non, je crois pas. Par rapport à les propositions et les solutions que vont nous donner la mairie de Paris. On a un rendez-vous avec eux demain. Et ils vont peut-être nous donner des solutions, des propositions de la question des logements. Voilà. Et vous, pour l'instant, c'est quoi votre position en fait? Qu'est-ce que vous attendez de la mairie de Paris ou qu'est-ce que vous voulez? La mairie de Paris? Qu'est-ce que du gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez? On attend un lieu pour 100 personnes, bien organisé, tous ensemble. Voilà, ça c'est ce qu'on demande au début. Papier aussi pour circuler librement. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez là, finalement, vous êtes tunisien, oui. Qu'est-ce que vous diriez comme ça, un jeune tunisien qui voudrait faire comme vous, venir en France, qu'est-ce que vous lui diriez là? Cette question-là, bon. Je dirais bienvenue. Bien sûr, tout simplement. Ouais. Bienvenue. Ça sert à rien, le monde arabe est mort, c'est bon, ça y est. Attendez, je vais vous poser la question après, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous lui diriez? Bienvenue. Oui, j'ai bien compris votre question. Oui. Je ne peux pas répondre à cette question-là. D'accord. Voilà. C'est au 3e jour dans le gymnase que les Tunisiens précisent leur demande. Ils souhaitent un lieu collectif pour s'organiser, un engagement de la mairie à ne pas recourir aux forces de l'ordre, des logements pour tous les Tunisiens de Lampedusa, de laisser le gymnase à disposition jusqu'au relogement de tous et une réponse rapide. Et c'est le lendemain, au 4e jour d'occupation du gymnase, qu'arrive la réponse de Bertrand Delanoë. Plusieurs associations, France Terre d'Asile, Aurore, Emmaüs, La Chorba pour tous, La Chorba, vont bénéficier d'une première enveloppe de 210 000 €. La ville est donc pleinement mobilisée pour trouver des solutions de prise en charge dignes dans l'intérêt des Tunisiens en situation de grande précarité. Vous souhaitez bénéficier d'un lieu pour vous réunir. Je soutiens pleinement cette demande. Ce lieu mis à disposition sera disponible en tant que de besoin. La ville de Paris ne demandera pas l'expulsion des lieux d'hébergement. La ville de Paris est pleinement mobilisée pour proposer des solutions d'hébergement au plus grand nombre possible de migrants. Ils vivent dans la peur d'être interpellés par des policiers. La situation précaire des migrants tunisiens de Paris est loin d'être réglée. 3 jours après leur expulsion d'un immeuble du 19e arrondissement de Paris, ils ont élu domicile dans un gymnase. Du 11e arrondissement de Paris, la mairie leur a laissé jusqu'à ce soir pour trouver une solution de relogement, mais beaucoup ne savent toujours pas où aller. Reportage Lise Bolo et Amandine Cellier. Ils se font appeler le collectif des exclus de Lampedusa. Il est à constater que les médias, malgré leur présence régulière sur les lieux, se contentent de rediffuser en boucle le même reportage misérabiliste, dont la seule mise à jour est le commentaire de fin en voix off. La ville de Paris a autorisé les migrants à rester dans le bâtiment jusqu'à ce soir. D'ici là, elle devra avoir trouvé une nouvelle solution de relogement. C'est au bout d'une semaine d'occupation du gymnase que les Tunisiens décident d'aller se rassembler sur la place de l'hôtel de ville afin de se rappeler au bon souvenir des promesses prises par le maire de Paris 3 jours plus tôt.
un CRS frappe à coups de tonfa sur la tête des personnes qui tentent de se réfugier dans le métro. Mon intervention redirige alors sur moi l'excès de tension de cette compagnie. On est pacifique. Et ce CRS me menace de me faire manger ma caméra. Puis, avec l'appui de ses collègues, il va tenter de m'attraper. Je trouverai refuge au milieu de la fontaine protégée par la foule présente. L'accueil fut des plus violents. Pourtant, il me semblait que s'il y avait un endroit en France où il était possible de se rassembler pour manifester librement, c'était bien sur la place de l'Hôtel de Ville de Paris. Mais l'encerclement et l'arrestation systématique me laissent à penser que nous perdons chaque jour un peu plus de nos droits à la liberté d'expression et de circulation dans ce pays. On voit à gauche des forces de l'ordre qui poussent et provoquent sans raison les personnes encerclées de manière plutôt violente. Heureusement, les Tunisiens et les soutiens sont des êtres pacifiques, qui ne répondent pas à leurs provocations. Paris a dit qu'ils allaient demander au dispositif policier d'être levé à la préfecture et ils sont OK pour recevoir une délégation. Donc il faudrait sortir. Voilà. Dans le plan qui va suivre, on voit un Tunisien qui chante à l'extérieur du cordon et les forces de l'ordre qui le poussent dans le cercle. Ils font ainsi grossir leur prise.